Dans cette vidéo, nous allons parler donc très rapidement de faire un résumé sur la partie SAV au niveau de Tesla. On ne pourra pas rentrer dans les détails. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, ça dépend de chaque modèle, ça dépend de chaque version. Et si tu veux plus d'informations, d'ailleurs, la vidéo, je crois que le live a duré 4 heures. Moi, je suis resté à peu près 2 heures et c'était très intéressant. Donc, je te mettrai les informations en message épinglé à la limite. Tu vas voir donc le dernier live hier donc de VTC, donc Uber Zone, donc Hakim. Je suis déjà allé voir 2-3 fois, mais là c'était vraiment très intéressant. En fait, quelqu'un qui cherche une Tesla, quelqu'un qui cherche n'importe quel véhicule, ce qui est hyper intéressant avec un VTC et surtout aussi avec un taxi ou un professionnel de l'automobile ou de la route, eh bien tu vas avoir les retours. Donc tu vas avoir le retour sur Mercedes. D'ailleurs, aujourd'hui, tous les VTC ou les taxis qui n'ont pas forcément une Tesla, ils prennent essentiellement d'ailleurs un véhicule électrique Tesla, modèle 3 ou modèle Y, modèle X ou modèle S éventuellement. On pourra rentrer un peu plus dans le détail. Mais ça va être donc des Toyota, ça va être le fait de passer à l'éthanol. Bon. Bref, chacun fait comme il veut. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont à l'éthanol, qui ne sont même pas forcément reprogrammés. Les injecteurs ont l'air de supporter. La pompe de gavage a l'air de supporter la pompe à essence. Il faut le faire dès le début, donc c'est ce qu'ils font dès le début, puisqu'en fait l'encrassement va venir donc décalaminer, ou en tout cas décrasser donc le réservoir et obligatoirement donc boucher le fil, donc obligatoirement amener moins d'essence. Et le risque, c'est de rouler en fait pauvre. À l'allumage, ça a l'air de plutôt bien se traduire, même si a priori, j'avais un taxi qui m'en avait parlé la dernière fois, le véhicule dort dans le garage, mais avant quand il dormait à l'extérieur, voilà, en dessous de 10, moi la Laguna que j'avais donc à l'éthanol, pas reprogrammé, d'origine, eh bien comme un peu un diesel, fallait le préchauffer, donc c'est pas non plus parfait. Mais je peux comprendre qu'aujourd'hui, quand tu es à 5 litres à l'essence, que tu es finalement à 6 litres 5 en éthanol, même si tu peux pas récupérer donc la TVA dessus, eh bien tu es aux alentours de 4 euros, puisqu'on trouve de l'éthanol aujourd'hui à 75 centimes. Je trouve que c'est le meilleur rapport qualité-prix. Je tiens à rappeler qu'aujourd'hui l'essence est entre 1,70 et 1,80 au moment où je te parle, donc on est le 11, et en gros, l'éthanol, normalement, devrait être pratiquement à 1 euro. Donc il est à 75 centimes, il est encore complètement détaxé alors qu'il avait été retaxé. Et je tiens à rappeler qu'en été, il y a 85% d'éthanol, il y a quand même 15% d'essence, qui est aussi lui-même détaxé, c'est un truc de fou. Et en hiver, il y a 60% d'éthanol et 40% donc d'essence, puisque sinon on n'arrivera pas à démarrer. On n'est pas au Brésil ici, où ils sont en full E100, donc 100% d'éthanol. Donc je ne vais pas revenir en tout cas sur l'éthanol. Ce qui est intéressant donc dans cette vidéo, et je t'inviterai donc à aller voir le live, tu le regardes en accéléré parce qu'il y avait des intervenants qui étaient tuduberlus. Il y avait d'ailleurs Sacha, donc je lui fais un petit coucou, c'était très intéressant son intervention qui parlait de la charge, parce qu'il y avait une méconnaissance sur la charge. Pareil, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est assez rapide. Aujourd'hui, les batteries, que ce soit LFP ou NMC, elles sont prévues en fait. Il y a une pompe à chaleur qui est intégrée et en fait, ça ne va pas mettre à mal le système, la batterie. En fait, la batterie, à partir du moment où elle va être chauffée à 36-37 degrés, et d'ailleurs à l'époque c'était Armeltech, on parlait très bien sur la batterie et à combien elle était chauffée. De toute manière, aujourd'hui il y a une nouvelle mise à jour. Moi je le constate avec ma voiture, si tu n'as pas préchauffé et que la voiture en fait elle préchauffe même bien avant, et bien en gros t'es bridé. Donc tu vas pas dépasser même des fois, là la dernière fois 50 kW, 80 grand maximum. Donc concrètement ça va bien se passer. En fait, on est en train, à mon sens, de pinailler. Si on voulait faire durer la batterie à en crever, 500 000, 1 million de kilomètres peut-être pour une LFP, ça serait de faire des petites charges entre 40 et 80, jamais monter à 100. Sur des LFP, on monte à 100 en fait pour recalibrer, mais il faut de toute façon recalibrer aussi une batterie NMC, même si elle a forcément moins besoin. Le BMS, le calculateur est plus fiable, on va dire. Donc même des 50, 70, tous les jours, et des petits 1 ou 2 kW, donc même du 11 kW, c'est pas forcément bon parce que ça fait beaucoup donc en AC. Donc moi ce qui m'intéresse, c'est pas forcément sur la durabilité de la batterie parce qu'elle est plutôt bonne. Il y a une personne, je ne sais plus comment c'était son prénom, donc je crois du 95, et qui est tombé sur une mauvaise, donc modèle S, puisque de 2020, normalement elle devait être meilleure. Elle est de 2018, de mémoire 2017, mais 2018 je crois, 2017 j'ai un doute. Mon ami donc Olivier, vous avez déjà vu donc en intervention aujourd'hui, sa voiture est à 120 ou 140 000 km, bref il a absolument aucun problème, donc il est peut-être tombé sur un mauvais véhicule, mais on va dire que dans l'ensemble aujourd'hui les batteries, que ce soit des batteries LFP, NMC, LG, que ça soit CATL ou autre, dans l'ensemble, il n'y a pas de problème. On pourra se poser la question, donc encore une fois, de la batterie structurelle et surtout pour la réparation par rapport à la BYD, mais pour le reste,
300 000 km absolument sans problème. J'ai beaucoup aimé donc l'intervention de Sacha là-dessus, je pense que c'était très bien, et encore une fois, qu'on charge à la maison ou qu'on charge en rapide, et qu'on fasse plusieurs charges consécutives, ça ne pose aujourd'hui absolument aucun problème, dans la mesure où il y a une pompe à chaleur, qui a un BMS, etc. Ce qui peut poser problème, mais on ne peut pas tout avoir, c'est-à-dire que Tesla, mais il n'y a pas que, il va y avoir de plus en plus de véhicules comme ça, et les assurances malheureusement risquent peut-être d'augmenter à cause de ça, c'est les gigacastings. Donc en fait, c'est d'avoir des pièces moulées, et quand on le voit devant, il y a beaucoup de youtubeurs qui ont parlé très bien, notamment Choucrou de Garage, mais d'autres, c'est-à-dire que c'est pas compliqué à comprendre. Ce que veut, en fait, il y a un très gros investissement de départ, donc sur des gros moules, concrètement, essentiellement en aluminium, mais ça peut être en acier ou d'autres ou quoi que ce soit, et on va venir injecter donc l'acier, l'aluminium, autre ou peu importe, et faire d'un seul tenant. Avant, c'était des pièces collées, ils pouvaient éventuellement en avoir 10. Donc, c'est un retour sur investissement après des pièces. C'est d'ailleurs pour ça que une compacte, une citadine ou autre reprendront donc ces mêmes moules pour réduire donc les coûts. L'inconvénient lors d'un accident, et bien là a priori donc Uber Zone, donc Hakim, c'était hyper intéressant, il a fait vraiment un travail d'investigation de fou, puisqu'il y avait une personne sur un modèle Y qui s'était fait rentrer dedans, et là où a priori un modèle classique, ils auraient pu éventuellement donc redresser la pièce, Tesla n'a pas voulu, c'est Tesla a priori qui commande les pièces, même si Tesla ne fait très rarement, normalement ils font pas de carrosserie, eux ils s'occupent que de la partie mécanique, parce qu'il y a quelqu'un pareil qui disait une bêtise en disant Tesla ne fait rien. Si, Tesla fait les révisions, s'il y a des révisions, et surtout Tesla en fait fait la partie moteur, fait tout ce qui est gestion, tout ce qui est électronique, tous les problèmes, peut faire même du pneu, des disques, des plaquettes, etc. Enfin ils font tout, sauf essentiellement la carrosserie, en fait ils n'ont pas de cabine, c'est d'ailleurs très très spécifique. J'ai des amis qui travaillent dans l'automobile, et quand il y a des regroupements de marques par exemple, dans le sud, Porsche, Mercedes et autres, ils n'ont qu'une cabine. Donc quand tu vas chez Porsche, ta peinture en fait elle vient de chez Mercedes, juste pour information à Puget. Donc, mais c'est partout pareil. Donc en fait, ils mutualisent, parce qu'une pièce aujourd'hui, une cabine, ça coûte très très cher, et il n'y a aucun intérêt en fait d'avoir une cabine dans chaque concession. Donc Tesla, eux, ils s'appuient sur des carrossiers avec des avantages et des inconvénients, pareil, hein, c'est pas de leur faute. Il y a énormément donc au niveau de SAV de bugs sur les modèles 3, donc performance. J'ai eu Christopher donc hier par message qui m'a dit que c'est toujours pas réglé, donc il est en mode entre guillemets tortue, enfin il est en mode dégradé, puisqu'il y a un problème donc au niveau donc de l'ordinateur, carrément, donc ça dégrade tout, une catastrophe. Il y a des problèmes aussi sur le modèle 3 performance au niveau des pneus, enfin tu vois, il y aurait tellement de choses à dire donc sur des problèmes de mousse et de bruit. Il y a donc de nombreux problèmes donc sur les véhicules, et quand c'est pas réglé, ben, c'est pas mieux qu'un PureTech, c'est pas mieux moi que mon problème de Mégane où j'ai des problèmes d'à-coups ou des problèmes donc d'étanchéité au niveau de la porte. C'est que quand il n'y a pas de choses ou qu'on peut pas régler le problème, eh bien c'est catastrophique. Donc là pour ce monsieur en l'occurrence, eh ben il n'y a pas la pièce. Donc, je sais pas, il est prioritaire, pas prioritaire. Il a réussi à poser pas mal de questions. Ce qui est bizarre, c'est qu'il parle du Pays-Bas. Donc, la pièce qui est fou, c'est que Tesla a une capacité à Berlin, mais ils n'ont pas l'air de l'utiliser pour le SAV. Donc, en fait, ils font pas de pièces pour le SAV, enfin d'une manière globale, donc pour un accident, pour autre, un remplacement, eh bien tu peux pas avoir en fait une aile avant, arrière, un pare-choc, un machin. Donc a priori les pièces, si c'est Pays-Bas, donc je sais pas si c'est Amsterdam normalement, ou Rotterdam ou autre, donc au niveau d'un port en Hollande, aux Pays-Bas, donc ça vient des États-Unis. Enfin t'imagines le coût, ou ça vient de Chine. Elles viennent peut-être de Chine les pièces, fort possible. On ne saura pas ou peu, puisque donc c'est Tesla en tout cas qui fournit la pièce au carrossier. Ce qui est dramatique, c'est que ça date du mois de février, et au mois de décembre, c'est toujours pas réglé. Donc, pour un problème de pièces, de carrosserie, un problème donc de gigacasting, un problème donc de pièces moulées, en fait ils sont obligés donc de faire un marbre, ils sont obligés de travailler dessus, et ça va coûter extrêmement cher. Et tout ça bien sûr va avoir un impact sur l'assurance, même si les Tesla sont des véhicules, j'aime bien pondérer, très peu volés ou pas volés, il y a deux problèmes si on peut dire qui pourraient faire que ça augmente, c'est l'incivilité, donc les rayures etc, même si les gens de plus en plus vont comprendre qu'ils ont intérêt peut-être malheureusement à se cagouler parce qu'il y a le mode sentinelle etc avec les notifications, donc normalement avec la nouvelle mise à jour de Noël, donc sur son téléphone, et puis ce type de pièce qui est un véritable en fait poison au-delà donc de la batterie, parce qu'en soi la batterie je dirais qu'elle ne risque rien, en fait ça va être ce type
de moule. Alors attention, hein, moi j'ai un ami qui avait un 5008, il a traversé la route, la personne lui a fait un refus de priorité, donc dans un croisement au vert où il devait s'arrêter, il l'a pris de plein fouet à 20 km/h, enfin très faible. La voiture, valeur au départ, 5008, c'est 50 000 euros, 40 000 euros. Je crois qu'il y en a eu pour 25 000, pratiquement 30 000 euros de réparation. Donc ça ne veut pas dire que c'est plus. Donc moi je ne veux pas rentrer dans la partie technique carrossier et Hakim donc n'avait pas toutes ces informations, tous ces éléments, mais a priori c'était pas un petit choc, mais un choc assez important, donc entraîne le remplacement a priori d'un marbre du berceau en totalité. Enfin c'est assez contraignant. La plus grosse, encore une fois, contrainte, les gens sont formés, ils sont agréés, ils savent le faire, a priori ils avaient eu un problème de malfaçon, ils ont dû reprendre ou quoi que ce soit, peu importe, mais il y a un véritable problème de SAV, des pièces, et moi je ne veux pas tirer sur l'ambulance, je l'ai déjà vu donc au niveau des TA, ouais à Chambourcy, j'ai beaucoup aimé les intervenants, et donc la personne avec qui il était, c'était vraiment très très raffiné là-dessus, c'est-à-dire que, moi c'est comme ça aussi que je l'ai perçu, prennent un petit peu de haut. C'est vrai que tu as certains TA. Par contre, quand j'avais appelé une fois, donc j'étais intéressé par un véhicule d'occasion qui était très intéressant, donc à Aix-en-Provence, et je crois qu'aussi en Occitanie, vers Toulouse, etc., ils sont très très bien. D'un centre à un autre, c'est complètement donc différent. Et c'est pareil à la réception. À Maurepas, ça passe plutôt bien. Et le problème, c'est qu'ils prennent aussi beaucoup d'alternants, donc ils ne sont pas forcément formés. Donc, c'est un problème, on va dire essentiellement de manager, de managing, d'RH, et oui, quand tu vas en fait à Chambourcy, vraiment je veux pas être méchant, tu sens un petit peu que tu les déranges, c'est pas, il n'y a pas un top service. Clairement, déjà le parking il est trop petit, tu peux pas te garer, les voitures, voilà, ils tournent. Moi, la dernière fois, je suis allé essayer un véhicule, ben, si tu connais pas le monde Tesla, la personne va pas forcément te renseigner, mais si tu as une bonne âme charitable, il va te faire les démarches pour l'acheter, etc. Il va te renseigner. C'est ça qu'on demande, parce qu'au final, tu prends toutes tes informations sur Internet, tu réserves, et en fait, tu n'as plus qu'à avoir quelques petites brides d'informations, mais que tu n'as pas toujours. Et la dernière fois, c'est pas méchant, mais j'avais une sentinelle où j'avais 2 employés de chez Tesla, donc qui sont dans la partie mécanique, qui étaient assis, si tu veux, leurs fesses sur ma carrosserie, sur mon véhicule. Moi, je le fais pas aux autres en tout cas. Donc, ce que je veux dire, c'est un petit peu donc dommageable. Voilà pour cette vidéo. Si tu veux des choses donc beaucoup plus poussées et on va dire en tout cas plus de vécu donc sur les VTC ou les taxis, c'est très très intéressant. Je te dis dans le message, je l'épinglerai, et j'ai trouvé encore une fois donc que c'était très très bien. Voilà en tout cas pour cette vidéo. 16h ce soir, et à 18h juste après, ça tombe très bien, j'enchaîne donc avec mon assurance qui a pris pratiquement 30%, c'est un truc de dingue. Donc eux me disent que c'est les intempéries, certains vont dire ouais mais les voitures électriques ça coûte cher et les Tesla. Je voulais t'apporter une solution en même temps puisque j'avais fait des devis sur des comparateurs, c'était tout aussi délirant, et j'ai trouvé finalement tout le monde en parle, AXA donc à Istres, donc on en reparle en tout cas dans la vidéo juste après, donc tu pourras voir dans le défilement. Allez, ciao à tous.